Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose de plonger avec moi dans une aventure, un début de campagne, dans une session de jeu en solitaire d'un jeu plutôt intriguant. Alors, à quelque part dans mon top 100 des meilleurs jeux sur la planète figure Welcome to, le jeu selon moi de référence par excellence de mécanisme de flip and write. Un jeu hyper intéressant. Et tout récemment est sorti du côté de l'Europe, et ce sera le cas éventuellement pour nous ici au Québec, est sorti Welcome to the Moon. Et attention, même si les deux jeux empruntent les mêmes mécanismes de flip and write, dans Welcome to the Moon, vous aurez l'occasion, l'opportunité de plonger dans une campagne évolutive de 8 scénarios qui vont changer les mécanismes de jeu que vous allez rencontrer et va intégrer du matériel supplémentaire. Aujourd'hui, je vous propose de plonger avec moi dans la campagne pour ce qui est du scénario numéro 1. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Voici donc devant Welcome to the Moon, ce jeu pour 1 à 6 joueurs qui est présentement mis en place pour le premier scénario de notre campagne. Donc, Welcome to the Moon propose plusieurs modes de jeu. Vous pouvez choisir le scénario de votre choix. Chaque scénario viendra alors avec son propre plateau. On a ici le plateau du scénario numéro 1 et à l'endos, on aurait le plateau de la mission numéro 2. Et on a la même chose donc pour la mission numéro 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, ça c'est un premier mode de jeu. Vous pouvez choisir simplement le scénario et vous référer aux règles. Ou alors vous pouvez plonger dans le mode campagne. Donc, vous aurez, si vous explorez le mode campagne, un livret de campagne comme celui-ci qui vous expliquera les quelques modifications d'éléments de jeu qui s'appliquent du moins pour le premier scénario. Si vous décidez d'y jouer en solitaire également, eh bien, dans le livret de règles, il y a les règles de base pour ce qui est du joueur fictif qui vous affrontera, qui vous mettra de la pression, que vous devrez battre ou tenter de battre plutôt. Et dans le livret de campagne, on vous indiquera également les modifications pour ce qui est de la gestion de Astra, donc notre adversaire fictif, pour chacun de ces scénarios. Donc, avant de se lancer, quelques petites précisions sur les éléments que nous avons présentement sous les yeux. Donc, un premier gros changement avec les mécanismes avec lesquels on est habitué de la série des Welcome to. Avant, on avait des duos de cartes, c'est-à-dire qu'on avait une action liée à une valeur. C'est encore le cas lorsque vous allez jouer en multijoueur. Toutefois, si vous jouez en solitaire, vous aurez seulement les cartes ici qui seront disponibles. Donc, parmi ces cartes, vous allez en choisir deux, une pour sa valeur et l'autre pour son action, qu'on voit dans le coin de chacune des cartes. La carte qui n'a pas été choisie va être remise à notre adversaire fictif, Astra dans ce cas-ci. Donc, ce mécanisme n'est vrai que dans le mode en solitaire. Ensuite de ça, eh bien, au fur et à mesure que la partie va avancer, on va donner des cartes à notre adversaire et selon la légende indiquée juste ici, on va leur ajouter des points sur la piste correspondante. On a donc notre joueur adverse fictif Astra qui est composé de deux cartes. On a la carte de gauche qui représente le niveau de difficulté qui peut être modulable de difficulté 1, étant la difficulté la plus facile, jusqu'à 8. Alors, on a plusieurs cartes recto-verso avec différents niveaux de difficulté. Dans le mode campagne, on nous indique que pour ce qui est du scénario 1, on est mieux de commencer avec
Astra au niveau 1. Si on réussit à la vaincre, eh bien, on passe à la difficulté supérieure pour le prochain scénario. Sinon, on peut diminuer la difficulté ou rester au même niveau de difficulté pour le prochain scénario. Et cette carte va nous indiquer la valeur de chacune des cartes qui lui seront remises en fin de partie ou pour ce qui est du premier scénario au fur et à mesure que la partie va avancer. Autrement dit, pour chaque carte énergie que je vais donner à Astra, je vais lui donner 3 points. Et la carte de droite, eh bien, c'est la carte qui est propre au scénario 1, comme indiqué ici dans le haut. Même principe, on aura donc des cartes différentes pour chacun des scénarios. Et sur cette carte, on nous indique les conditions spécifiques à ce scénario pour faire des points de Astra. Donc ici, il s'agit simplement d'une piste de points. Si elle réussit à se rendre à la fin de la piste, elle va réussir à faire décoller sa fusée et va mettre un terme à la partie. On nous indique aussi qu'est-ce qui se passera lorsque les premiers événements qui sont à quelque part dans le dernier tiers de la pile, les événements A, B et C, vont survenir. Et qu'est-ce qui se passera de notre côté lorsqu'on aura des actions de sabotage. On va pouvoir récupérer des bonus solo. Alors tout ça va prendre du sens en cours de partie. Donc maintenant, je vais me référer au livret de campagne, chapitre 1, pour savoir qu'est-ce qui se trame, un peu de thématique. Et là, je ne vais pas vous lire l'immense paragraphe de texte, mais je peux vous faire tout de même un petit résumé. C'est que notre vie paisible de terrien est chamboulée par des pluies de météorites destructrices qui mettent en péril l'avenir de l'humanité. Donc, évidemment, on se lance immédiatement, sans plus tarder, vers une course vers l'espace, vers la conquête de la Lune plus spécifiquement, puisque tout porte à croire que la Lune sera épargnée par ces pluies de météorites. Et donc, on a une agence qui s'appelle l'Alliance humaine qui va approcher différentes nations pour voir quelle nation sera capable d'organiser un décollage sécuritaire et assuré vers la conquête de la Lune. Donc, tous les joueurs vont avoir la même mission, c'est-à-dire de réussir un décollage en direction de la Lune, mais l'équipe ou la nation qui réussira le plus efficacement possible remportera une étoile. Et dans cette campagne, eh bien, ce sont les étoiles qui, au terme de celle-ci, vont déterminer qui aura gagné. Donc, notre mission pour ce scénario, eh bien, ce sera de faire décoller notre fusée. On a 3 circonstances qui peuvent mettre un terme à la partie. Si on réussit à remplir tous les emplacements qui sont là, avec des chiffres, la partie prend fin. Si on a des erreurs de système ici et qu'on remplit complètement notre barre ici, les 8 emplacements, la partie va prendre fin. Si les 3 objectifs qui ne sont pas encore dévoilés, les 3 objectifs sont complétés, la partie se termine. Et pour ce scénario, on a une 4e condition de fin de partie. Dès que l'une des 2 équipes réussit à faire décoller sa fusée, eh bien, la partie va également se terminer. Dans tous les cas, ce sera le nombre de points qui va départir le gagnant. Donc, un petit résumé quand même de ce qui se passe. Et on nous indique d'aller au chapitre 50. Donc, je tourne les pages de mon livret de campagne qui fonctionne un peu à la manière d'un livre dont vous êtes le héros. Et au chapitre 50, je vous lis les informations qu'on y retrouve. Donc, on lit. Mesdames et messieurs, nous n'avons plus le choix. L'humanité nous regarde. Nous devons réussir cette première mission ou notre espèce disparaîtra. L'Alliance humaine m'a choisi pour être votre capitaine. Alors, dans un mode en solitaire, le seul joueur humain est toujours le capitaine. Sinon, le capitaine va changer en fonction du joueur qui a gagné la dernière partie. Le capitaine aura souvent des choix à faire. Blablabla, cette première mission, ainsi que les suivantes et... Ah oui, c'est vrai, le service marketing préfère le terme aventure. Bref, comme je le disais, je serai votre capitaine et pour cette première aventure de notre campagne pour la conquête de la Lune, je compte bien être à la hauteur de la tâche. Rappelez-vous, nous avons le même but. Si nous sommes en compétition, ce n'est pas seulement pour la gloire, mais aussi pour sauver l'humanité. Préparons nos fusées
Pour notre réussite, je dois faire un choix difficile. Et là, on nous offre deux options. Est-ce qu'on préfère privilégier les ressources vitales et humaines ou privilégier l'automatisation et l'énergie? Je crois qu'on est dans une course vers la Lune. Si on n'a pas une fusée fonctionnelle, ça ne sert à rien qu'on priorise les ressources et le capital humain. Mettons l'accent, privilégions l'automatisation et l'énergie afin de rendre notre fusée le plus efficace possible. Et là, on nous dit d'aller au chapitre 56. Au chapitre 56, on nous dit « L'urgence est absolue. Nos fusées doivent décoller le plus tôt possible. La priorité est donc d'optimiser le chargement des fusées. Voici vos ordres de mission. » Et là, on nous indique quels seront nos 3 objectifs de la partie en fonction du choix qui a été fait par le capitaine. On va donc récupérer l'immense paquet de cartes objectifs qui est ici. Et pour chaque scénario 1, scénario 2, etc., on aura 6 objectifs différents. Et dans la circonstance actuelle, on aura 3 de ces objectifs qui seront disponibles. L'objectif A qui nous demande d'avoir complété les sections robots et planning. L'objectif B qui nous demande d'avoir complété la rangée complète de l'énergie. Et l'objectif C qui nous encourage à utiliser toutes les opportunités d'automatisation disponibles sur notre plateau. Et maintenant, on est prêt à commencer. Dans le livret de campagne, on nous dit de se référer aux règles du scénario qui vont changer tout de même assez beaucoup d'un scénario à l'autre et qu'on est prêt à commencer. Donc, voici les 3 choix qui s'offrent à nous. Un 6, un 9, un 10 et les actions robot, plante et eau. Pour ce qui est du premier scénario, les 2 premiers scénarios de la campagne, en fait, vont nous introduire aux mécanismes et aux principes de jeu. Donc, premier scénario, ce qui nous importe, ce sont surtout les valeurs qu'on va devoir placer dans ces sections. Alors, les rangées qui sont ici, de valeurs graduelles, donc croissantes. Le plus petit chiffre à gauche, en allant de façon croissante vers le plus grand chiffre à droite. Et les actions, eau, plantes, robots, ne vont pas déclencher quoi que ce soit. En fait, les icônes pour le premier scénario vont seulement nous indiquer les contraintes, à savoir où on devra placer la valeur chiffrée. On a toutefois une section Joker en bas. Et dans le deuxième scénario, c'est là où on va introduire le principe d'action. Et dès le troisième scénario, il y a plusieurs surprises qui vous attendent. Donc, commençons la partie sans plus attendre maintenant, assez de blabla. On veut se concentrer sur l'énergie et les robots, le planning. Je crois que ce qui est intéressant présentement pour nous, ce serait d'aller récupérer peut-être le 6 et l'envoyer dans la section robots. Gardons en tête que la carte qu'on ne choisit pas, on la donnera à notre adversaire. Un robot pour notre adversaire, ça vaut 2 points, des plantes 2 points et de l'eau 3 points. Les astronautes lui donnent seulement 1 point et les actions de planning lui donnent 4 points. On veut éviter ça le plus possible. Donc, essayons de limiter les dégâts et on va prendre un 6 pour la valeur et l'autre carte, on va l'utiliser pour son action si on veut, l'icône robot. Donc, on doit placer un 6 dans l'une de ces 2 sections et les valeurs vont varier de 1 à 15 dans tout le paquet. Je crois qu'on va venir placer un 6 juste ici. Et on donne le 9 à notre adversaire, ce qui lui donne immédiatement 2 petites cases. Et on est prêt, on est paré pour un nouveau tour avec un 7 énergie, un 8 robot et un 11. Alors, vous remarquez qu'on peut toujours voir l'action de la prochaine carte qui s'en vient, mais on ne peut pas en connaître la valeur. Bon, alors de l'énergie et des robots, c'est bien. C'est 2 choses sur lesquelles on veut se concentrer. Si on prend ces 2 cartes-là, on pourrait placer un 8 dans la section énergie ou un 7 dans la section robot. Le 7 dans la section robot me semble plus intéressant puisqu'on a déjà commencé cette rangée. Et bien, 7, c'est la suite de 6, alors pourquoi pas? Donc, on va placer un 7 dans la section robot. Un 7 juste ici.
Et ne vous inquiétez pas, on va quand même avoir des actions à déclencher, mais pour cela, il faut finaliser les sous-sections qu'on voit ici. Donc, un 11 à notre adversaire qui, elle, Catherine, va marquer 2 points, ou plutôt va colorer 2 cases. Chaque case lui vaut 2 points, en fait. Mais les valeurs qui sont ici indiquent quand même le nombre de cases qu'on doit cocher. Donc, beaucoup de plantes. Bon, encore un robot, est-ce qu'on pourrait en profiter? Hey, on pourrait aller mettre un 8 juste ici. Pourquoi pas? Allons faire ça. Donc, on va mettre un 8 dans la section robot. Ça va bien, du moins pour cette section-là. Et on va donner encore 2 cases à notre adversaire. Donc, pour l'instant, mine de rien, notre adversaire a 20 points et on en a 0. Bon, continuons. 12, 10. Oh, un premier astronaute. Et 4. Oh, pas de robot. Alors, on peut commencer à travailler sur la section énergie. Un 4 dans cette section, ce serait assez intéressant. On a combien de cases dans la section complète? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On n'a pas beaucoup de flexibilité quand même. Mais un 4 dans cette section-là, j'aime bien l'idée. Alors, on va placer un 4 dans la section énergie et on va le placer. On va le placer ici, notre 4. On va se donner un petit lousse ici. Une chance de mettre un 1, un 2 ou un 3. Et j'aurais pu décider de conserver l'astronaute juste ici pour le donner à mon adversaire pour qu'il ne marque qu'un point, mais 2 points, je trouve que c'est pas déraisonnable. Alors voilà, on continue. Un 10 avec de l'eau, un 5 énergie et une autre carte d'énergie, ce sera un 4. Bon, on pourrait aller mettre notre 5 juste là. On donnerait toutefois à notre adversaire 3 points. Est-ce qu'on va aller mettre des chiffres dans l'eau? Pour l'instant, ce n'est pas l'un de nos objectifs. Néanmoins, il y a plusieurs bonus intéressants à débloquer. Je crois qu'on va tout de même aller mettre le 5. Donc, un 5 dans la section énergie. On va placer ça ici. Ce qui va donner 3 points à notre adversaire qui, elle, va continuer à gravir les échelons comme ça graduellement tout au long de la partie. Alors que nous, je l'espère, on prévoit faire un gros boom de points éventuellement. Bon, on a un robot. Un 9 robot. On pourrait aller finir cette section. Je crois que c'est ce qu'on va faire. En plus, on va lui laisser seulement un point. Donc, je vais placer la valeur 9 dans la section robot. Juste ici. Je vais tout de suite donner un point à mon adversaire, puisque sinon j'ai tendance à l'oublier. Et puisque je viens de terminer un sous-secteur, une sous-section, je vais immédiatement déclencher les actions de cette zone. Donc j'ai 3 fusées. Des fusées, lorsqu'on les récupère, vont être compilées dans le bas de notre plateau. 1, 2 et 3. Dès que je vais avoir complété cette rangée, je vais pouvoir barrer la valeur ici, ce qui m'amènera maintenant à 15 points et on va pouvoir commencer la prochaine rangée. Et on a également un X. Alors les X, ce sont des automatisations. Donc, ça va simuler un chiffre de la valeur de mon choix. En fait, ça prend l'espace d'une case sans nécessairement y placer une valeur. Alors, je pourrais venir terminer l'autre section de robot. C'est tentant de faire ça. En même temps, je pourrais venir placer une valeur ici là, dans la section énergie où j'ai l'impression que je vais peut-être me sentir coincé assez vite. Je crois que c'est ce que je vais venir faire. Je vais placer un X juste ici. Alors, ce X-là, c'est comme si j'avais 2 fois le chiffre 5, un à côté de l'autre. Donc, je pourrais très bien mettre un 6 après quand même. Un 8 plantes, 11 robots et 8 aquatiques. C'est dommage, on n'a pas une petite valeur pour venir placer ici. On pourrait toutefois aller placer notre 11 dans l'autre section robot. Sinon, commencer à mettre des plantes. Ah non, on ne peut pas aller mettre un 11 dans la section robot. Le 11 est sur la carte robot. On pourrait aller mettre un 8 dans la section robot. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Alors, je vais prendre cette carte et celle-ci. Et je vais aller placer un 8 dans la section robot. Et mon 8, je vais le placer assez au milieu. Alors, voilà. Ce qui
qui me laisse beaucoup de flexibilité à gauche et à droite. Et on va donner 2 points à notre adversaire. 1, 2. Voilà. De l'énergie. 1. Oh, action planning. On ne veut pas que notre adversaire mette la main là-dessus. Et un robot. Oh là là, je suis dans le pétrin. Si cette carte n'avait pas été une action planning, c'est certain que je plaçais un 1 dans la section robot pour terminer la partie. Cette section en fait. Sauf que là, je peux pas lui laisser ça. Je peux pas placer un 8 non plus dans la section robot. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre certainement ces 2 cartes. Je n'ai pas encore décidé laquelle je vais utiliser pourquoi. Je vais lui laisser le robot, ce qui lui donne tout de même 2 points. 1, 2. Et est-ce que j'utilise un 1 dans la section planning ou un 8 dans la section énergie? Je pourrais placer mon 8 ici. Ou mon 1 directement au début de la section planning. Je vais aller du côté de la section planning. Donc, je vais placer un 1 directement dans cette section. Et je mets ça de côté. Alors, il y a encore des icônes que je ne vous ai pas expliquées. J'attends que l'occasion se pointe pour le faire. Un 12 énergie, un 13 astronaute et un 5 plante. On n'a toujours rien fait dans la section astronaute. C'est pas l'un de nos objectifs, c'est vrai. Un 12, un 13 dans la section énergie, ce serait bien. Je peux pas remettre un 5. Un 13 dans la section énergie, j'aime ça. Bon, où on le place maintenant? Est-ce qu'on le place au bout? Si on le place dans l'avant-dernier emplacement, ça nous laisserait seulement de la place pour 14 ou 5, ou 14 ou 15. Tandis que si on met un 13 ici, 6, 7, 8, 9, 10, on a un jeu, une flexibilité de 3. Bon, essayons-le. On va placer un 13. 13 dans la section énergie. On donne 2 points à Catherine. 1, 2. Et on continue avec une action robot. Un 5, là, c'est là que je veux voir mes petites valeurs. Non, pas un 7, je veux un 1, 2, 3, 4, 5. Ah, dommage. Alors, on ne pourra pas placer quoi que ce soit dans la section ici pour terminer le secteur. Toutefois, on pourrait venir placer un 7 ici. Sinon, aller du côté des plantes ou de l'eau. Ce n'est pas notre focus pour cette partie. On va placer un 7 dans la section robot. Un 7 dans la section robot et on va le faire juste ici. Voilà. Et on va redonner 2 points à notre adversaire. Et là, vous allez remarquer que depuis le début de la partie, ça fait plusieurs cartes plantes que je donne à mon adversaire. Tout de même une profondeur à garder en tête, c'est que lorsque ce paquet sera vide, la partie ne va pas prendre fin. Ce qui va se passer, à moins qu'elle soit déclenchée de toute façon. Mais lorsque ce paquet est vide, ce qui va se passer, c'est que je vais reprendre toutes les cartes que j'ai utilisées depuis le début de la partie. Je vais les remélanger avec les cartes événements ABC et ça va former une nouvelle pioche. C'est-à-dire que les cartes que j'ai données à mon adversaire ne vont jamais revenir en jeu. Donc pour l'instant, on a beaucoup de cartes actions de plantes. Donc j'espère qu'on n'aura pas besoin de plantes en fin de partie puisqu'on risque de ne plus en avoir. En voilà une justement. Oh, un calendrier et de l'énergie. Toutes des choses intéressantes. Je veux le 4, je veux le calendrier et je veux l'énergie. Ah, le 3. Le 3 serait parfait juste ici. Ça serait vraiment parfait, mais un 4 dans la section planning, ce serait bien. Mais non, je peux pas. Non, je peux pas cracher sur le 3 dans la section énergie. Je m'étais déjà dit tantôt que c'était un peu pousser ma chance de faire ça. On va sauter sur l'occasion. Et on va donner encore une fois une carte plante à notre adversaire qui lui donne 2 points. Et voilà. Encore une plante. Ah, c'est un 2. Une autre plante. C'est un 9. Et un robot. Un 1. Bon, la question ne se pose pas. On va définitivement prendre un 2 et le mettre dans la section robot. Alors, je fais ça.
Je mets mon 2 ici. Je vais aller marquer tout de suite les 2 points de mon adversaire. 1, 2. Et je vais résoudre les actions du secteur de la section que je viens de terminer. Donc, j'ai une petite flèche noire. La flèche noire va me permettre d'améliorer certaines fusées ou propulseurs. Donc, vous voyez que dans certaines sections, on a des fusées foncées, comme celle-ci. Lorsque je vais remplir ce secteur, je vais colorer 2 fusées. Mais on a également des secteurs où on a des fusées qui sont plus pâles, avec une flèche blanche. Ces fusées bonus, on va les récupérer uniquement si on colore la flèche. Donc, la flèche que je viens de récupérer va me permettre de colorer l'une de ces fusées. L'une de ces flèches plutôt. Alors, je vais colorer la flèche juste ici. Comme ça, la prochaine valeur que je vais venir placer ici, je vais pouvoir récupérer non pas seulement 4 fusées, mais bien 8. Alors ça va nous donner un bon gros coup de main. Et j'ai aussi une automatisation. Donc, je peux mettre un X quelque part. Je suis tenté de mettre un autre X juste ici. Je suis vraiment tenté. D'un autre côté, je pourrais avancer ce secteur plus rapidement aussi. Je suis embêté. Je vais venir placer mon X dans la section énergie et je vais le placer ici, de ce côté à la place. Donc, je suis en train de travailler sur le secteur du bout qui va me donner une autre flèche qui va peut-être me permettre d'améliorer cette action. OK, on est prêt à continuer. Donc, vous voyez là, quelques petits combos et croyez-moi, ce n'est que la surface vraiment de Welcome to the Moon. Un 7, un 9 et un 13. On pourrait venir placer un 13 dans la section robot. On laisserait encore une plante à notre adversaire. Je crois qu'on n'aura rien du tout dans la section plante en fin de partie. On a tout de même la section, il ne faut pas l'oublier, la section Joker qui peut nous dépanner. On va définitivement faire ça, je crois. On va aller prendre la section robot et on va aller y mettre un 13. Alors un 13 dans la section robot. Voilà. On va donner 2 points à notre adversaire. 1, 2. Et mine de rien, il est rendu à 60 points, alors que nous, on est encore et toujours à 0. Bon. Je ne suis pas stressé, là. Et voilà. Donc, un 3, un 5 et un 14. Aucune de ces valeurs ne peuvent être placées dans la piste énergie parce que la dernière valeur que j'ai mise, c'est un 13. Le 14 excédant cette valeur ne peut pas y être placé. Un 3, j'en ai déjà un. Bon. Allons voir ailleurs. On aurait la section Joker, ou alors on peut commencer à travailler sur la section de l'eau. Parce que la section des plantes, visiblement, on n'en aura pas beaucoup en fin de partie. Donc on pourrait aller mettre un 5 dans la section eau. Ce ne serait pas perdu, je crois. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va mettre un 5 dans la section goutte d'eau. Et on va mettre notre 5 juste ici. Ce qui va donner une autre plante à notre adversaire. 2 autres cases colorées. Et là, on approche tranquillement du dernier tiers du paquet où on pourra bientôt voir survenir les événements A, B et C à tout instant. De l'énergie, un 7 dans la section énergie, ça irait bien ici. Ça irait très bien là. Quoique un 9 dans la section robot, ça serait super aussi. Mais essayons de terminer notre section énergie en priorité. Donc un 7 dans la section énergie. Et je vais venir le placer juste ici. Je vais tout de suite attribuer les 2 points de mon robot à mon adversaire. Et maintenant, allons activer tout ce qui se trouve dans la section qu'on vient de terminer. Donc, on a 4 fusées. 1, 2, 3, 4. On passe maintenant à 15 points. On a 4 fusées bonus grâce à la flèche qu'on a placée. 1, 2, 3, 4. On vient de monter à 30 points. Et on a 2 petits points d'exclamation. Ces points d'exclamation vont, dans ce scénario, nous donner l'effet sabotage qui va nous donner des bonus solo. Alors, pour chaque point d'exclamation, je vais venir encercler un bonus solo ici. Et ces bonus, je peux les récupérer en tout temps
pour empêcher mon adversaire de récupérer une carte. Alors, je vais l'empêcher de toucher des points ultimement, comme un calendrier qui lui donnerait 4 points. Donc, j'ai 2 opportunités de faire ça pour le moment. Bon, un 11 dans la section... Ah non, je ne peux pas faire ça. Un 11 dans la section calendrier, ce serait bien, parce que je ne peux pas placer de 6 dans la section énergie. Donc, 11 dans la section calendrier, dans la section planning. Est-ce qu'on met notre 11 au bout ou on se laisse un petit peu de jeu? Je crois qu'on va mettre notre 11 ici. Et on donne 2 points à notre adversaire qui, lui, continue son escalade et qui vient de dépasser les 70 points alors que nous, on est à 30. Mais vous avez vu à quel point la dégringolade peut se faire vite, ou l'escalade plutôt peut se faire vite. Un 11, un 12 et un 13. Toutes d'excellentes actions, d'excellentes opportunités parce que je peux continuer de travailler sur ma section planning, je peux avancer ma section robot, mais je crois que ma priorité va être de continuer ma section planning parce que je veux l'empêcher de récupérer les cartes de calendrier qui lui donnent 4 points. Je pourrais évidemment l'empêcher de les récupérer, mais pour l'instant, elle m'arrange. Donc, je vais les prendre. Je vais placer un 12 dans la section planning, juste ici, et je vais donner 2 points à mon adversaire. 1, 2, il est en pleine escalade vers le 80 points. Astronaute, 7 robots et 8 astronautes. Bon. Un 12 dans la section robot. C'est sûr qu'il faut faire ça. Un 12 dans la section robot. On va venir placer ça juste ici. Ce qui va donner un seul point à notre adversaire. Bien joué. Et là, on est à un emplacement de terminer la section robot, mais par contre, on n'a pas coloré la flèche. Donc, on va seulement toucher 3 fusées plutôt que 6. Oh, premier événement. On le met de côté. On va remettre les autres cartes et on va le résoudre. Donc, l'événement C. On nous indique ici que lorsque l'événement A, B ou C apparaissent une première fois durant la partie, on va devoir annuler un effet sabotage quelque part sur notre plateau. On va annuler celui-là. Alors, on ne pourra jamais l'utiliser. Et on va avoir une erreur de système. Donc ça, si on ne s'en débarrasse pas avant la fin de la partie, ça nous enlève 5 points pour chaque erreur système qu'on va avoir, mais ça peut également ralentir le décollage de notre fusée, puisque même si on a terminé tous les préparatifs, il faut d'abord réparer cela avant de pouvoir décoller. Bon, il fallait s'y attendre quand même que notre adversaire nous mette quelques bâtons dans les roues. On pourrait aller placer un 3 dans la section calendrier. On pourrait aller placer un 9 dans la section calendrier. On pourrait commencer à travailler sur notre section astronaute. Je crois qu'il faut trouver un moyen d'avoir des flèches. Des flèches, on en trouve dans la section plante. On peut oublier ça. Dans la section joker. Sinon, dans la section astronaute, qui a seulement 3 zones, 3 emplacements à remplir. Bon, on ne peut tout simplement pas lui laisser le calendrier. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Donc, je vais prendre cette carte-là. Et je vais prendre le 3. Alors, un 3 dans la section calendrier. Et voilà. Ce qui lui laisse l'énergie qui lui donnerait 3 points. Est-ce que j'annule ce 3 points-là? Oui, je vais l'annuler. Alors, j'utilise une action solo bonus. Et je vais retirer cette carte de la partie. Notre adversaire ne va rien récupérer. Et là, on devrait voir les autres événements apparaître sous peu. Ben oui, l'événement A, justement, qu'on va résoudre dans quelques instants. Et au prochain tour, on aura l'événement B, puisque ce sera le dernier tour de la première manche de 2. Donc, l'événement A, même principe. On perd un effet sabotage. On va perdre celui-là. Et on subit une erreur système. Maintenant, on pourrait aller compléter notre section robot ou continuer de travailler sur notre section planning. 2 bonnes options. 2 très bonnes options. Je crois que nous allons
nous allons prendre le 4. Est-ce qu'on... je suis tellement embêté. Et prendre le 2. Le 6. OK, on va prendre ces deux cartes-là. On va lui donner 2 points. Il vient de franchir la barre des 80 points. Et là, avec un 6 et un 4, robot ou planning, on va aller placer un... que je suis embêté. OK, on va aller terminer la section... on va avancer la section calendrier. Oh oui. Donc... Ah non. Non. J'ai changé d'idée. On va aller terminer la section robot. Donc, je vais mettre un 4 robot. Voilà. Ça termine mon secteur, ma section. Je vais toucher 3 fusées. 1, 2, 3. On tombe à 45 points. On n'a pas malheureusement les fusées bonus. C'est dommage. Et on a 2 effets sabotage qui nous donnent 2 actions solo bonus. Et dernier tour de cette première manche, on a nos 3 derniers choix et l'événement B qui vient d'apparaître. On perd donc une action sabotage. C'est notre dernière disponible ici qu'on perd. Et on a une autre erreur système. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a 11 qu'on pourrait venir placer ici dans la section énergie. N'oublions pas qu'il s'agit tout de même de l'un de nos objectifs. On est en train de travailler sur ces 2 objectifs-là présentement. Terminer notre section énergie et de remplir les sections robots et planning. Ça a l'air de rien, mais je sais ce que je fais. La section astronaute nous donnerait une flèche, mais on ne s'est pas concentré là-dessus. Donc, on va aller placer... On va aller placer un 11 dans la section énergie. Et on va le placer juste ici. On va donner 1 point à notre adversaire. Et ce sera quand même assez bien comme résolution puisqu'on va toucher 2 fusées. On passe donc à 60 points. On a une flèche qu'on va aller mettre dans notre section planning. On a également une automatisation, un X qu'on peut mettre quelque part. Est-ce qu'on met dans la section planning? Je crois que oui. On va se donner une chance de réaliser la rangée, l'objectif rapidement. Et c'est tout. Donc, notre première manche est terminée. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est reprendre toutes les cartes qu'on a utilisées depuis le début de la partie de notre côté. Donc, les cartes qui sont ici de notre adversaire restent intactes. Et dans cette pioche, n'importe où, on va mélanger l'événement B, l'événement A et l'événement C. Et ensuite, on va mélanger le tout et former une nouvelle pioche. Alors voilà, on a notre nouvelle pioche et maintenant on peut dévoiler nos 3 premières opportunités du tour. 12 énergie, 4 planning et... OK, alors on a déjà notre événement A. Alors, oh là là. Bon, ça va me permettre rapidement de vous expliquer. Donc ça, c'est le danger, ou plutôt c'est thématique aussi, c'est qu'on ne sait pas, nos adversaires, là, à quel moment ils réussiront ces objectifs. Donc, en mélangeant les 3 cartes événements n'importe où dans le paquet, ils peuvent sortir très rapidement, comme ils peuvent sortir plus tard. Donc, lorsqu'un événement est dévoilé pour la 2e fois dans la partie, ça veut dire que notre adversaire a réussi un premier objectif. Donc, l'objectif A, celui qu'on a presque atteint, qu'on pourrait peut-être même réaliser ce tour-ci, non, mais presque. Va être réalisé. Donc, si on le réussit, on va seulement marquer 2 points bonus en fin de partie plutôt que 4. N'oublions pas que dès que ces 3 objectifs sont terminés, c'est la fin de la partie. Et notre adversaire, toutefois, il y a tout de même du positif là-dedans, ne va pas toucher les points de l'objectif. Ça fait seulement que nous diminuer les récompenses que nous pourrions avoir.
Donc, on a un calendrier juste ici. J'aurais vraiment aimé aller compléter cette section. Malheureusement, un 12 et un 15, on ne peut rien faire avec ça. On ne peut pas aller mettre de 4, ni de 12, ni de 15 dans la section énergie non plus. Bon. On va aller commencer la section Joker. Parce que sinon, on aurait eu une autre erreur système. Donc, on va y aller avec le 15. Est-ce que je préfère le 15? Non, je préfère le 4. On va aller prendre le 4. Et tiens, avec une carte énergie. Donc, ces cartes ne reviendront plus dans la partie maintenant. Et mon 4, je vais le mettre au début de la piste Joker. Et voilà. Donc, je n'ai pas fait de placement dans la section planning ou énergie. J'ai placé ça dans la section Joker. Je vais maintenant donner 3 points à mon adversaire. Non, pas si vite. Je prends la décision de prendre mon action mon bonus solo et de l'empêcher de prendre cette carte 12 qui lui donnait 3 points. Et je continue comme ça en espérant pouvoir terminer ses objectifs rapidement avant que mon adversaire ne le fasse. Donc voilà. Et voilà. 6, 10 et 11. Bon, on peut aller placer quelque chose dans la section énergie. On peut aller placer notre 10 dans la section énergie. Ce serait très bien. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Alors, on va placer un 10 dans la section énergie. 10, énergie. On va avoir 3 fusées la prochaine fois qu'on peut placer un 8 ou un 9 ici. Et on va donner 3 points à notre adversaire. Je crois que non. Alors, on va utiliser notre autre bonus solo, puisqu'on en a. Il nous en reste un à utiliser. Alors, on compte ici. Ah, l'événement B. L'événement B. Alors, on va résoudre ça dans quelques instants. Un 8 et un... Non! L'événement C! Quoi? Oh, ça... c'était quoi les opportunités, les chances plutôt? C'était quoi les chances que ça arrive? Oh, alors, oh non! Oh, la partie vient de se terminer comme ça. L'événement B est retourné, l'événement C est retourné aussi, ce qui déclenche la fin de la partie. Ça ne m'était jamais arrivé dans toutes les parties que j'ai faites jusqu'à présent que les événements réapparaissent lors de la deuxième manche. Dans les 3 premiers tours, on a vu les 3 événements. Ça fait partie du hasard de la deuxième pioche. Il faut être prêt à toute éventualité. On peut quand même terminer le tour en cours. Donc, j'ai droit à un dernier choix. Je peux même pas terminer ma section. J'ai une idée. Alors, on va aller prendre ces 2 cartes. On va minimiser les dégâts, vous allez voir. Je vais placer un 8 dans la section Joker. Et là, puisque je sais que la partie se termine, je vais placer mon 8 juste ici. Je vais utiliser mon dernier bonus solo pour ne pas lui donner la dernière carte, même si elle lui vaudrait 1 point. Je termine ma section ici, ce qui me donne 2 fusées. 1, 2, j'arrive à 75 points. J'ai une automatisation, un X, que je vais placer ici. Ce qui me donne la fin de ma rangée. Donc, j'ai 8 fusées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tombe donc à 105 points. J'ai un autre X que je peux mettre quelque part. Je vais le mettre ici, ce qui me donne 2 fusées. Je tombe donc à 120 points. J'ai un effet sabotage. Ça me donnerait un bonus solo, mais ça ne vaudra rien à la fin de la partie. Je viens de réaliser un objectif. C'est celui-ci. Mes rangées, robots et planning sont complètes. Ça va me donner un 2 points bonus en fin de partie. Les 2 autres objectifs, malheureusement, c'est raté. Bon. Alors, c'est la fin de la partie. On a 120 points jusqu'à présent. Notre adversaire en a 84. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on doit tout de même soustraire les 15 points qui sont là. Alors, moins 15 points, ce qui va tout de même me donner 105, auquel je vais ajouter les 2 points qui sont ici. Un total de 107 points.
contre 84 pour notre adversaire. Alors, malgré la fin de la partie précipitée, on était tout de même en bonne position. Il faut vous dire que notre dernière action nous a permis de faire plusieurs effets en chaîne, ce qui nous a permis de doubler pratiquement notre nombre de points et de réaliser un objectif. Et finalement, dans le livret de campagne, on nous indique que si c'est le joueur qui a remporté la partie, le capitaine, donc dans ce cas-ci, c'est nous, on doit se rendre au chapitre 161. Et là, on nous félicite, on nous balance tout plein d'éloges et on nous indique que pour le premier scénario, il n'y a que la première place qui est récompensée. Donc, on a terminé en première place, on va se référer au tableau de bord, première aventure, on va écrire la date, les noms des joueurs et je vais marquer une étoile comme indiqué dans le livret de campagne. Toutefois, il nous est indiqué que pour les aventures suivantes, il est possible que la deuxième et la troisième place remportent également un certain nombre d'étoiles. N'oubliez pas que présentement, on est dans une configuration à 2 joueurs, donc on va se battre pour les 2 premières places, mais pour ce qui était de ce scénario, j'inscrirai mon nom juste ici et je mettrai une étoile en dessous. N'oublions pas que pour la fin de la campagne, on voudra avoir le plus grand nombre d'étoiles possible. Alors voilà pour ce qui était de ce premier scénario, de cette première aventure dans la campagne de Welcome to the Moon. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut. Considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surveillez-la parce que dans les prochains jours, je devrais également publier la suite de notre campagne avec l'épisode 2, le scénario numéro 2, où vous allez voir qu'on s'en va complètement ailleurs. On va en fait se plonger dans l'orbite, dans la trajectoire en direction de la Lune. Encore une fois, de nouveaux mécanismes, une nouvelle profondeur y sera introduit. Alors c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2